Hello tout le monde, bienvenue. Je m'appelle Pauline, j'ai 23 ans. J'ai passé le permis en juillet 2020 et aujourd'hui je profite un petit peu de ce confinement, de cette période un petit peu creuse pour voilà, mettre à profit mon expérience donc avec Ornicar. Donc cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Ornicar, c'est moi qui ai décidé de la faire parce que j'aurais bien aimé avoir voilà, quelqu'un qui explique un petit peu comment ça se passe quand on veut passer son permis, son code de la route avec Ornicar. Donc voilà, cette vidéo c'est plus une discussion entre nous. Je vais vous donner un petit peu mes conseils, comment moi je l'ai vécu, comment s'est passée mon expérience avec Ornicar, comment s'est passé mon permis, mon code, etc. Donc c'est vraiment une vidéo pour que vous en sachiez plus sur Ornicar, si pour vous c'est une bonne solution de s'orienter vers cette plateforme, etc. Donc déjà, il faut savoir que j'ai commencé à faire le code de la route avec Ornicar en mars 2020, quand il y a eu le premier confinement, j'en ai profité. Donc du coup, je me suis déjà tournée vers Ornicar parce que c'était beaucoup moins cher que les auto-écoles traditionnelles. Et ce que j'aimais par-dessus tout, c'était le fait qu'on pouvait s'entraîner au code de la route sur son ordinateur, chez soi, à n'importe quelle heure. Donc il faut savoir que le code de la route pour Ornicar, il faut payer 29,90 € pour avoir accès à tous les cours et aux séries d'entraînement. Et ensuite, quand on se sent prêt pour passer le code, Ornicar va nous localiser et va nous proposer plusieurs auto-écoles autour de chez nous. Et à ce moment-là, il faudra payer 30 €. Si jamais on rate le code, on peut repayer 30 € et le repasser autant de fois qu'on veut. Donc il n'y a pas de limite, donc ça c'est super. Donc voilà moi comment j'ai ressenti la chose. Donc je me suis inscrite, j'ai payé 29,90 €, j'ai commencé à faire mes séries de codes. Au début je faisais que des entraînements pendant une demi-heure chaque jour. Et en fait je me suis vite rendu compte qu'au bout d'un moment je bloquais à 12 fautes et j'arrivais pas en fait à faire moins de fautes que 12 fautes. J'étais vraiment bloquée à ça. Donc j'ai changé de méthode et donc c'est ce que je vous conseille de faire. En fait, sur Ornicar, il y a des séries thématiques, donc la conduite, l'environnement, etc. Donc en fait, il y a possibilité de s'entraîner. euh, il y a possibilité de s'entraîner sur ces séries uniquement. Donc en fait, on va avoir 10 questions sur les séries thématiques. Donc la conduite, le véhicule, etc. Conduire en ville. Donc on fait ces entraînements-là de 10 questions. Et en fait, j'ai fait, voilà, chaque jour, je faisais une thématique. Je faisais toutes les questions de la thématique. Et ensuite, le jour suivant, je changeais de thématique, je refaisais plein de questions de cette thématique. Et au final, quand j'avais fait toutes les thématiques, toutes les questions possibles et inimaginables sur ces thématiques, j'ai refait les examens blancs. Et là, j'ai eu vraiment beaucoup moins de fautes. Et à un moment, je me suis sentie prête. Et donc, j'ai passé l'examen. Et je l'ai eu du premier coup. Pour être honnête avec vous, j'ai trouvé que l'examen était beaucoup plus facile que les entraînements Ornicar. Après, ça dépend de chacun. Je pense que ça dépend des séries sur lesquelles on tombe. Peut-être que j'ai eu de la chance, mais en tout cas, je l'ai eu très facilement. Donc, j'étais contente. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai commencé à m'entraîner au code en mars. Et j'ai passé le code mars, avril, en mai. Voilà. Et donc, je l'ai eu en mai tout de suite. Il n'y a eu aucun souci. Donc les conseils que je vous donne concernant le code, c'est vraiment une régularité. Il faut vraiment essayer de le faire chaque jour. Je sais que c'est difficile, mais il faut vraiment essayer de le faire chaque jour. Une demi-heure, ça suffit, mais vraiment c'est chaque jour. Parce que si on abandonne pendant une semaine, après c'est très dur de s'y remettre. Donc vraiment tous les jours, une demi-heure. Et de procéder, du coup, comme je vous l'ai expliqué, par thématique. Et ensuite, tout va bien se passer. Vous allez avoir le code, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, si on se recentre un petit peu plus sur la plateforme Ornicar, j'ai vraiment trouvé que c'était super bien fait. Vous avez des cours, donc vous lisez les cours si vous en avez envie, c'est conseillé évidemment. Vous lisez les cours, vous faites les séries, thématiques, vous avez thématique, examen blanc ou entraînement. Donc la différence entre entraînement et examen blanc, c'est que vous allez avoir le nombre de questions que vous avez au code, sauf que examen blanc, vous n'allez pas les corriger tout de suite après, donc vous ne savez pas si vous avez faux ou pas, vous les avez à la fin. Alors qu'entraînement, dès que vous répondez à une question, vous avez le corrigé. Donc ça vous permet voilà, de vous poser, de lire pourquoi vous avez faux et d'avoir tous les conseils pratiques. Donc vraiment, Ornicar, au niveau du code, je le conseille les yeux fermés à 100%.
Moi j'ai vraiment adoré, on peut le faire quand on veut, donc moi je l'ai fait tous les matins, mais vous pouvez le faire le soir en rentrant des cours, en rentrant du boulot. C'est vraiment super bien expliqué. L'interface est très lisible et très pratique, il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, vous passez en auto-école. Comme je vous l'ai dit, Ornicar localise les centres d'examen à côté de chez vous. C'est très simple. Moi, personnellement, je me suis sentie prête et j'ai passé le code le lendemain, donc pour vous dire. Et en plus, j'ai eu la réponse dans la journée de si j'avais le code ou pas. Donc franchement, vraiment génial. Donc ça, c'est pour la partie code de la route. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment génial. Maintenant, on va passer à la partie conduite. Alors maintenant je vais vous parler de la conduite, je pense que ça intéresse beaucoup de monde justement. Est-ce que je continue avec Ornicar? Est-ce que je ne continue pas avec Ornicar? Est-ce que je passe par une auto-école traditionnelle? Donc je vais répondre au mieux que je peux à toutes ces questions. Donc une fois que j'ai eu le code, ce que j'ai fait c'est que je me suis vraiment dit là il faut que j'enchaîne, c'est la fin du premier confinement, il ne faut pas que je perde le rythme, je me suis mise dedans, autant le faire à fond. Donc ça c'est un conseil que je vous donne également, il faut vraiment du mieux que vous pouvez essayer d'enchaîner parce que si vous commencez à passer le code, que vous avez le code et qu'ensuite vous dites ok la conduite je verrai plus tard, vous allez en fait vous perdre dedans et c'est vraiment vraiment dommage parce que quand vous êtes lancé dans un truc, il faut y aller à fond parce que voilà, moi j'ai plein d'amis qui ont passé le code, elles n'ont pas continué avec la conduite et maintenant elles se retrouvent un peu dans une situation où c'est compliqué de se remettre dedans. Donc dès que vous pouvez, dès que vous avez le code, il faut enchaîner avec la conduite. Je me suis posée, je me suis dit ok Pauline, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux repasser par une auto-école traditionnelle? Est-ce que tu veux passer par un car? J'ai comparé les prix, j'ai appelé des auto-écoles et honnêtement, pour tout vous dire, je me suis dit j'ai une bonne expérience avec le code de la route avec Ornicar, pourquoi pas tester la conduite, on verra ce que ça donne. Donc j'ai fait mon heure de test. En fait, cette heure de test, c'est une heure que propose Ornicar, qui est vraiment sympa. En fait, c'est une heure à 39,90 €. Vous prenez cette heure, vous allez voir un moniteur et pendant une heure, il va un peu voir comment vous vous sentez, est-ce que vous êtes à l'aise, est-ce que vous avez déjà conduit. Il n'y a pas du tout de test, c'est pas du tout une pression que vous devez vous mettre. C'est juste une heure de test où justement le moniteur va un petit peu voir vos aptitudes. Est-ce que vous avez des facilités par exemple avec les pédales et avec la boîte de vitesse, etc. Parce qu'il faut être coordonné et évidemment on n'est pas fait pareil. Donc il y a des gens qui vont peut-être avoir plus de facilité que d'autres. Donc c'est vraiment une séance de test où il va évaluer en fait combien d'heures de conduite vous allez avoir ou du moins il pense nécessaire pour vous. Attention, il peut vous dire par exemple 20 heures de conduite et au final vous allez en avoir besoin de 30 heures, comme il peut vous dire 35 heures et au final vous allez en avoir besoin de 20, ça dépend. Mais en tout cas, c'est une première analyse qu'il va faire. Donc j'ai fait ça à Étampes, qui est une petite ville au sud de Paris. Voilà, je me suis rendue à mon rendez-vous, j'ai rencontré ma monitrice qui était très très gentille, avec qui je me suis très bien entendue dès le début. Voilà, j'ai vu la voiture, une petite voiture, une Clio, vraiment nouveau modèle, très très propre. Enfin, vraiment, il n'y avait rien à dire. Je me sentais très très bien dans cette voiture, avec cette monitrice, en confiance. J'ai fait mon tour. Autant vous dire que je ne suis pas douée. Donc moi, par exemple, voilà, elle a évalué mes heures de conduite à 35. Parce que du coup, c'est vrai que c'était compliqué pour moi. J'ai pas touché aux pédales, j'ai pas touché à la boîte de vitesse, juste le volant. Mais déjà, rien que le volant, parfois, ça peut être compliqué d'analyser les distances avec le trottoir, etc. Donc elle m'a évaluée à 35 heures. Voilà, je suis partie. Ensuite, sur mon profil Ornicar, j'ai eu un compte rendu de la séance, donc ça c'est super pour pouvoir un peu vous situer. Et ensuite, je me suis dit, cette séance s'est bien passée, pourquoi pas continuer avec Ornicar? Et c'est là où j'ai commencé à acheter un pack. Donc en fait, Ornicar vous propose des packs de 5, 20 heures. J'ai pris un pack de 20 heures. Je me suis dit, bon, de toute façon, mes heures ont été évaluées à 35 heures, donc autant prendre direct un pack de 20 heures. J'ai pris un pack de 20 heures. Et là, j'ai commencé à réserver mes heures de conduite. Ce qui est vraiment génial, encore une fois, c'est que vous avez le planning des moniteurs et vous avez du coup la possibilité de choisir vos heures. Donc ça, c'est super. Moi, j'ai vraiment choisi mes heures comme je l'entendais, comme mes disponibilités, en rapport avec mes disponibilités. Donc c'était vraiment super. C'est très très simple d'utilisation. Vous avez un planning lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Vous sélectionnez votre zone. Donc moi j'ai sélectionné Étampes. Vous sélectionnez éventuellement un moniteur. Et voilà. Et il y a toutes les disponibilités des moniteurs. Vous cliquez et vous réservez. Une fois que vous avez payé votre pack de 20 heures, vous n'avez plus rien à faire. Juste à cliquer et à sélectionner les horaires
qui vous conviennent. Donc ça, c'est vraiment super. Je me suis bien entendue avec la monitrice avec laquelle j'ai eu mon heure de test. Donc je me suis dit pourquoi pas continuer avec elle. J'ai sélectionné mes horaires et voilà. Et le tour était joué et j'ai commencé à faire mes heures de conduite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné toujours par 2 heures. Donc en fait, on sélectionne par exemple de 15 à 16 et ensuite on réserve de 16 à 17. Donc comme ça fait 2 heures de suite. C'est vrai qu'au début, 2 heures de suite, c'est compliqué. Vous avez un peu le cerveau embouilli à la fin parce qu'il y a beaucoup d'informations. Mais vous avez vraiment la sensation de progresser. Donc je vous le conseille. Plutôt qu'une heure où voilà, ça passe très très vite. Vous n'avez pas forcément le temps de vous rendre compte que vous avez progressé. Et je juge très important de savoir que vous avez progressé. Enfin, en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui a du mal à me dire « Ok, bon, il s'est rien passé, j'ai fait du surplace. » Enfin, vraiment, ça me peine. Donc, au moins, au bout de 2 heures, j'avais vraiment l'impression d'avoir progressé. Donc, c'était super. Donc, comment se passent les heures de conduite ? Donc, on se rend à un point de rendez-vous qui est donné à l'avance, évidemment. Vous avez le numéro de téléphone de votre moniteur ou votre monitrice. Vous vous rendez au point de rendez-vous. Et là, l'auto-école vous attend. Vous commencez votre heure de conduite ou vos 2 heures. Et à la fin de ces 2 heures, vous avez un compte-rendu avec votre moniteur qui va vous dire voilà, là c'était bien, là c'était pas trop mal, on a amélioré ça, on a amélioré ci. Et à la fin, quand vous rentrez chez vous sur votre espace Ornicar, vous avez le compte-rendu de votre séance. Donc vous pouvez relire et savoir où vous en êtes arrêté pour les séances suivantes. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc moi, j'ai commencé mes séances en juin. Voilà, je me suis donnée à fond. Je faisais à peu près 4 heures par semaine. Donc ça peut paraître peu pour certains. Mais quand on entend les témoignages de personnes qui passent par des auto-écoles traditionnelles, c'est beaucoup. 4 heures par semaine, puisque en école traditionnelle, j'ai des amis qui m'ont dit que voilà, eux c'était 1 à 2 heures, donc 4 heures c'est beaucoup. Voilà, vous allez vite voir que vous progressez. Il faut surtout pas stresser au début. Je sais que voilà, la conduite c'est quelque chose qui est pas forcément facile pour tout le monde. Moi ça ne l'a pas du tout été. Au début j'étais vraiment mal. J'avais beaucoup de mal déjà à démarrer, donc ça a annoncé la suite. Mais vous allez voir, au début c'est difficile, mais ensuite vous allez avoir un espèce de déclic et vous allez vraiment avoir la sensation que vous progressez. Donc ça c'est vraiment super. Toujours avec Ornicar qui m'a accompagnée, ça c'est génial aussi. J'ai pu prendre toutes mes heures et au final j'ai fait juin, juillet et voilà. Fin du mois de juillet, j'ai décidé que, ma monitrice plutôt m'a dit, voilà, je pense que là tu sais conduire Pauline, il n'y a pas de souci, tu peux commencer à prendre rendez-vous pour éventuellement passer le permis de conduire. Donc j'ai racheté un pack de 5 heures, voilà, il faut le savoir. Donc j'ai fait en tout 25 heures. Donc ma monitrice avait prédit 35, donc vous voyez comme quoi il faut avoir confiance en soi, c'est le principal. J'ai pris mon pack de 5 heures, j'ai continué à faire quelques heures. Et ensuite, j'ai fait mes démarches pour passer le permis. Alors, le seul bémol, je dirais d'Ornicar, donc dans tout ça, c'est que justement, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, vu qu'on passe en ligne et que ce n'est pas une auto-école traditionnelle, Ornicar, en fait, n'a pas des places pour vous. Donc en fait, vous devez vous inscrire en tant que candidat libre. Donc c'est-à-dire que les auto-écoles ont un quota de places, Ornicar n'en a pas. Donc vous devez vous inscrire sur un site internet, c'est très simple, pour passer en candidat libre. Donc l'inscription est très simple, ça il n'y a pas de souci. Le seul petit problème, c'est que du coup il y a énormément de candidats libres qui souhaitent passer le permis, donc les places sont chères. Donc il faut savoir qu'en fait tous les jours ils libèrent des places à une certaine heure, il me semble que c'était 13 heures. Et donc il faut vraiment être au taquet, à 13 heures il faut rafraîchir la page et prendre une place. Donc il va falloir être patient, vous n'allez pas avoir votre place tout de suite. C'est pour ça qu'il faut faire les démarches assez rapidement parce que du coup c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. De toute façon, Ornicar vous guide là-dessus, même s'ils ne peuvent pas vous réserver de place, ils vous guident. Donc quand votre moniteur vous dit que vous êtes prêt à passer le permis, vous l'indiquez à Ornicar qui va ensuite vous expliquer toutes les démarches à faire, où vous connecter, etc. Donc ça c'est super cool. Mais ensuite c'est vrai que ce n'est plus de leur ressort de vous réserver une place. Donc là il va falloir être tous les jours à 13 heures au taquet, rafraîchir la page, essayer. Et un jour évidemment vous avez votre place. Moi je l'ai eu au bout de 2 semaines. Donc c'était pas non plus horrible comme attente. Et donc après j'ai passé mon permis. Ce qui est génial c'est que quand vous passez votre permis, vous êtes convoqué au centre d'examen de votre ville. Donc moi j'ai été convoquée au centre d'examen d'Étampes.
Ce qui est super, c'est que je l'ai passé avec la voiture de ma monitrice, donc je la connaissais bien, pas de surprise là-dessus. Vous arrivez avec la voiture de votre moniteur ou votre monitrice. Votre moniteur, votre monitrice est également dans la voiture pendant l'examen, à l'arrière. Vous avez l'inspecteur qui donc, rentre dans la voiture, vous pose quelques questions, etc. Et ensuite, c'est parti pour une demi-heure de permis. Donc, surtout ne pas stresser, tout va bien se passer. Ça s'est très bien passé pour ma part. Je connaissais la voiture, je connaissais les parcours puisque j'avais tout fait à Étampes, donc c'était super. Je connaissais toutes les voies d'insertion, etc. Donc ça n'a pas été plus difficile que ça. À la fin, on m'a remercié, je suis partie et ensuite j'ai eu le résultat en ligne, je crois 2 semaines plus tard, quelque chose comme ça, où j'étais prise. Donc tout ça pour vous dire que j'ai un très bon ressenti avec Ornicar. C'était vraiment une très bonne expérience. Les heures de conduite se sont toutes très bien passées. La voiture était très bien. Ma monitrice était très pédagogue, donc ça c'est très important. Surtout si vous vous sentez mal à l'aise avec un moniteur ou une monitrice, que ça vous stresse, vous pouvez évidemment changer. Vous n'êtes pas obligé de rester avec le même moniteur. Après, c'est un conseil que je vous donne encore une fois, c'est mieux de rester avec le même moniteur ou monitrice, essayez au plus possible, puisque comme ça, il voit vraiment votre évolution. Donc quand vous vous sentez mal à l'aise, vous changez. Une fois que vous avez trouvé un bon moniteur ou une monitrice, je vous conseille de rester avec lui parce que au moins vous avez vraiment quelqu'un qui vous suit de A à Z. Évidemment, si vous partez en vacances, vous pouvez faire 1 à 2 heures dans votre lieu de vacances. Donc ça, c'est génial. Encore une fois, c'est le gros point positif d'Ornicar. Donc moi, à un moment, je suis allée à Paris. J'ai fait des heures à Paris. Donc ça, c'était cool. Voilà. Donc vraiment, moi, je suis très satisfaite de mon expérience avec Ornicar, que ce soit le code de la route ou le permis de conduire, puisque vous êtes vraiment très libre de choisir tout ce que vous voulez. Vous êtes libre d'évoluer à votre rythme et dans un environnement qui n'est pas stressant, qui est sain pour vous. Et ça, c'est le plus important. Petit tips, moi j'étais en alternance à ce moment-là. Et donc du coup, quand vous êtes en alternance, vous avez la possibilité d'avoir une aide de 500 € pour passer votre permis. Cette aide est valable avec Ornicar. Je tiens à le dire parce que j'avais un petit doute. Je me suis dit, vu que ce n'est pas une auto-école traditionnelle, peut-être qu'ils ne vont pas accepter cette aide. C'est accepté. Donc il faut que vous vous tourniez vers votre CFA et que vous envoyez une facture comme quoi vous êtes bien dans une démarche de passer le permis. Donc moi, j'ai envoyé ma facture de mon pack de 20 heures et j'ai reçu une aide de 500 €. Donc c'est vraiment très avantageux si vous êtes en alternance. Sautez sur l'occasion, vraiment, je vous le conseille parce que du coup, mon permis m'a coûté 300 €. Donc c'est vraiment rien du tout par rapport au permis traditionnel. Mon permis m'a coûté 300 € et je l'ai passé du coup en mars, avril, mai, juin, juillet, en 5 mois. Donc c'est vraiment génial. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur Ornicar. Je ne voulais pas faire une vidéo trop longue pour pas vous lasser. Mais en tout cas, ce sont mes tips pour passer votre permis. Je vous conseille vraiment la plateforme Ornicar et ce n'est vraiment pas sponsorisé. C'est vraiment mon expérience personnelle, mon ressenti. Moi, je suis quelqu'un de stressé dans la vie en général. Et voilà, mon permis avec Ornicar s'est extrêmement bien passé. Donc, je me dis que voilà, j'avais vraiment envie de partager cette expérience avec vous parce que je sais que le permis de conduire, ça peut être une vraie galère quand on ne sait pas, quand on n'est pas bien aiguillé. Et moi, je vous le conseille. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous donne le lien de mon Instagram sous la vidéo. Je réponds au MP, il n'y a pas de souci. Ou vous pouvez directement me poser des questions en commentaire et je serai ravie de vous répondre. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un nouveau témoignage d'une nouvelle expérience. On parlera de mon expérience W7. Donc W7, c'est une formation en œnologie pour en savoir plus sur les vins que j'ai passés en septembre. Donc je vous donnerai tous mes tips par rapport à cette formation si ça vous intéresse. Voilà, de gros bisous et prenez soin de vous.